Yo les chevaliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui un nouveau décor, j'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comme ça on aura deux décors. Et oui, le budget commence à être incroyable, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on parle encore d'un film, un incroyable film. On parle de Fast and Furious 5. C'était il y a 10 ans, le temps passe vite. Déjà 10 ans, donc on en parle tout de suite. Fast and Furious 5, c'est un film qui a très bien vieilli. Et il faut savoir que c'est le film qui a le moins d'effets spéciaux parmi toute la saga. Et oui, ce film, je l'attendais impatiemment à l'époque parce que j'étais tellement hypé par la bande-annonce de revoir tous les anciens héros de toute la saga. Ça veut dire Fast and Furious 1, le 2, le Tokyo Drift et le 4. Et le truc qui m'a le plus hypé, et je pense que c'est comme tout le monde, et vous pouvez me le dire en commentaire, c'était le fameux combat entre ces deux bulldozers qui étaient Vin Diesel et The Rock. Et oui, justement, en parlant de The Rock, il faut savoir que pour ce film-là, pour jouer ce personnage, l'agent Hobbs, il a pris 15 kilos de muscle. À croire que le gars n'était pas assez balèze. Mais ce qui est le plus fou dans l'histoire, c'est que ce n'était pas lui qui devait jouer l'agent Hobbs, mais bien Tommy Lee Jones. Moi, je préfère avec The Rock, parce qu'avec Tommy Lee Jones, je ne pense pas que le combat aurait été aussi épique. Et je pense que Vin Diesel l'aurait mis KO directement. La scène qui a coûté le plus cher dans toute la saga Fast and Furious, c'est celle du train avec le camion. Il faut savoir que cette scène a coûté plus de 25 millions de dollars. Il faut savoir que c'était tout un bordel. 3 caméras pour filmer le train, la falaise, le camion. Et justement, en parlant de ce camion et de ce train, ça aurait pu pas se faire. Et il faut savoir que quand le camion est rentré dans le train, ça aurait pu dérailler le train. Et donc ça aurait été un bordel monstre, mais heureusement ça n'a pas été le cas. On l'a eu, cette scène incroyable. Et oui, rappelez-vous, dans cette scène justement il y a Brian et Toretto qui sont dans la voiture, qui vont sauter au-dessus d'une falaise. Et cette scène n'est pas là pour rien, ça fait rappeler, ça fait un clin d'œil au film de Vin Diesel qui était Triple X. Et c'est exactement la même cascade. Allez, c'est la même scène à fou. Ouais. Et t'as pas 25? Non, j'ai pas. Mais c'est exactement la même scène. Allez, retourne dans la cuisine. Et en parlant de scène, bien évidemment, dans Fast and Furious 5, il y a cette scène incroyable du coffre-fort où ils roulent avec, ils prennent des virages. Mais il y a une petite triche, et oui, il y a une petite triche. Dans le coffre-fort, il y a un conducteur. Ils roulent ce coffre-fort, comme ça, ils ont beaucoup plus facile à prendre les virages, à rouler avec eux. Sinon, ça aurait été très difficile. Mais c'est quand même bien trouvé. Le cinéma, c'est de la magie. On a beau avoir des équipes techniques, tout faire à l'avance, les cascadeurs, donner un script, mais on n'est jamais à l'abri d'une bavure ou d'un truc totalement improvisé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Fast and Furious 5, il y a cette fameuse scène de course avec les voitures de police où Tyrese Gibson accélère et les gyrophares s'allument. Et il faut savoir que c'était totalement pas fait exprès. Mais ils ont gardé cette scène parce que c'était vraiment bien. Et pour ma part, je trouve que c'est une excellente idée parce que ça va tellement bien avec le personnage que joue Tyrese Gibson. Voici les chevaliers, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me mettre des infos en plus en commentaire sur cette saga qui est incroyable, qui est Fast and Furious. Justement, à ce qui paraît, le Fast and Furious 9 sortira sur Netflix. Maintenant, à voir si les cinémas réouvrent. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et comme dirait mon petit-neveu Lenny, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre petit pouce bleu. À quoi les gars, vous avez toujours pas 20 cents ou quoi? Non. Il faut savoir qu'ils ont sorti ce film en 2000. Attends, comment je peux dire ça? Et sorti, on dirait du talip là, à l'occasion des... Attends, je recommence. Et je fais comme toi là, je déconne. Hein. Redis-le. Moi j'ai pas écouté, j'ai une... Non, parce que j'ai... Il y a quelqu'un qui conduit le coffre-fort. Ouais. Non, c'est cool, c'est cool. Même les petits, ils ont compris le truc. Disait qui est totalement... Stop. Reprends tout dans... Ça coupe, bouton bleu, on coupe ici. Moi j'ai besoin d'aller chercher le... Tant mieux parce que la scène de combat aurait pas été... On peut couper au montage, hein, monsieur. Non. On n'est jamais à l'abri d'une petite bavoure. D'une erreur, d'une anomalie, d'un oubli. Vous avez toujours pas 20 cents. Voilà. Ok. Et là, je dois dire quoi? Il n'y a rien à faire là pour toi. Ok. Vas-y. Donc moi, tu vas pas me mettre là, quoi. T'es pas obligé, tu peux rester, ça change rien.
Chaque année, des enfants se font maltraiter par Talip. Luttons contre la maltraitance des enfants.